Maintenant, on voit la circoncision ici, certes comme étant un signe d'alliance, mais un signe d'alliance entre Dieu et les enfants d'Abraham et les Juifs. Ismaël n'est pas conclu, donc n'est pas inclus, donc ça veut dire que les païens ne sont pas dedans. Mais on entend avec Noé que l'arc-en-ciel est aussi un signe d'alliance, mais un signe d'alliance qui fait rentrer en alliance Dieu avec toute la terre, les êtres vivants et les animaux. C'est-à-dire que toute la création de Dieu est prise en compte par l'alliance dont l'arc-en-ciel en est le signe là. Vous comprenez? Donc, dans la première alliance, on a vu Abraham venir avec le signe qui est la circoncision. Et on va maintenant Moïse. Hébreux 9. À partir du verset 18. Suivez ça. Hébreux chapitre 9, à partir du verset 18. Voilà pourquoi. Voilà pourquoi. C'est avec du sang. C'est avec du sang Que même la première alliance fut inaugurée. Allons-y. Moïse. Après avoir prononcé devant tout le peuple, tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs, avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant ceci là est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. Donc, Genèse 17, 9 à 11, on trouve le signe avec Abraham sans le sang. Avec Moïse, on trouve le sang de cette alliance. Ça va être dans Exode, ça va être partout, hein? On va arriver. Maintenant, avec Jésus, on va dans Luc 20. Luc 22, comme ça je crois bien, Luc 22 plutôt. Voilà, Luc chapitre 22. Les gens ne connaissent pas les Écritures et qu'on commence à leur ouvrir les yeux, qu'ils restent tranquilles. S'ils ont des questions, ils posent pour bien comprendre. Que de faire en sorte qu'un grand temps comme ça va les passer de manière inaperçue. Parce que vous ne savez pas qui je suis de la part de Dieu et qu'est-ce que je suis venu pour faire. Donc quand quelqu'un arrive quelque part pour la première fois, on lui demande les nouvelles et puis on lui couche des questions, on lui pose ces questions-là pour comprendre. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi Dieu veut faire pour être dans le temps. Allons-y petit. Luc chapitre 22, verset 20. Allons-y. Il prit de même. Jésus a pris de même la coupe là. La coupe. Il a fait quoi? Après le souper. Après avoir soupé. Et la leur donna en disant. Et il a donné à ses disciples. Cette coupe. Il dit la coupe que vous voyez là. Est la nouvelle alliance. Symbolise la nouvelle alliance. En mon sang. En mon sang. Qui est répandu pour vous. Allons-y. Verset 21. Oui. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Parce que le sang là va venir par là. C'est de là que le sang là va couler. Il m'a dit ce sang qui va couler là sera le sang de la nouvelle. Il dit quoi, reprend? Cette coupe là est la nouvelle alliance. Vous entendez? Vous entendez? Lui, son sang est la nouvelle alliance. Mais nulle part dans la Bible, vous allez trouver que Jésus dit que voici le signe de la nouvelle alliance. Et en Marc 8, 11, ils lui ont posé la question. Marc 8, 11. Marc 8, verset 11. Les pharisiens suivants se mirent à discuter avec Jésus. D'accord. Et pour l'éprouver, lui demandaient un signe. D'accord. Venant du ciel. Écoutez bien. Jésus, soupirant profondément en son esprit, ils lui ont demandé un signe qui vient du ciel. L'arc-en-ciel, c'est un signe qui vient d'où? Jésus est là pourquoi? Pour une alliance.
Donc, s'il doit donner un signe pour cette alliance-là, parce que, regardez, Moïse, qui appartenait à la première alliance, le sang de cette alliance-là a concerné seulement le peuple d'Israël. Est-ce que vous avez vu le judaïsme se répandre dans le monde? Mais Jésus, dont le sang appartenait à la nouvelle alliance, qui devait être une alliance qui prend en compte toute la terre, le christianisme est allé sur toute la terre. Donc, ce qui signifie que celui qui va venir aussi avec le signe là, son message devait être un message universel qui allait, n'est-ce pas, courir sur toute la terre. Et quand je prends la parole, le micro là, l'homme de métier m'entend, lui du foyer m'entend, l'enseignant m'entend, le chef de l'État m'entend, l'opposant m'entend, le juge m'entend, celui qui est derrière la meule m'entend, n'importe pas qui m'entend, parce que j'ai une alliance qui me demande de parler à toute la terre. Parce que j'appartiens à une alliance, au jour d'une alliance qui ne s'intéresse pas seulement aux Juifs, mais qui s'intéresse à tous les êtres vivants. Donc, lorsque